Ok, ok. Nous allons étirer un peu avant de commencer. À gauche, à droite. Allons-y. Ok. Salut à tous. Salut à tous. Nous allons faire ce challenge ensemble qui est le challenge web de Recipage du site Fontaine Mentor. Si vous ne connaissez pas ce site Fontaine Mentor, c'est comme ils ont mis Fontaine. Tout ça, c'est que dans le développement web, il y a le côté Fontaine, il y a le côté backend. Mais ici, bon, nous allons nous intéresser plus au côté Fontaine. Mais dans les vidéos qui suivront, ce sera plus sur le côté back-end aussi. Bon, ici c'est un site de Recipage pour nous aider à nous améliorer. Donc on va faire quoi d'abord? Nous allons installer le fil. Donc dans le starter file list. Ok, ok, voilà. Donc ça c'est venu ici. On a déjà installé le fil. J'ouvre le fichier. Fait ici. Ok. Je le copie. Ok, ok. Déjà copié. Donc j'entre ici dans mon explorateur de fichiers. Il y a une partie, j'ai fait les challenges en back-end comme en front-end. Donc ici, nous allons aller sur les challenges front-end et je vais copier, je vais le renommer. Ok. Donc, je vais le renommer, il est ici, renommer. Hum. C'est bon même. Je le renomme plus. On va aller dans notre VS Code. On va prendre quoi? On va dans File, Open, File, Open Folder. Ok. Open Folder, on va dans Front-end, Challenge Front-end et le renommer encore. En Receipt Page. Ok. Une fois que c'est fait, vous voyez comment ça se présente. Rien n'a été touché, rien n'a été fait. On voit ici, il y a seulement que le index HTML preview. Et ça, c'est une photo en JPG qui nous montre comment on doit coder, comment le site doit être. Voilà. Vous voyez ça à la fin de ce truc, de ce tutoriel. Vous voyez ce qu'on doit avoir normalement. Mais moi, j'aime pas juste copier eux les trucs. J'aime pas faire comme ça. On va apporter nous notre touche personnelle. On va apporter notre touche personnelle. Il n'y a rien de grave, mais on va apporter notre touche totalement personnelle. Donc, voici mon fichier HTML. C'est nommé index.html. On va juste supprimer les commentaires inutiles qu'ils nous ont donnés. Ici aussi, les styles supprimés. On n'a pas besoin de s'appeler au nom. Donc, voici comment ça se présente. OK. Rien du tout. Rien. Seulement qu'un test. Dans le body, il n'y a pas de balise, ni tout, rien. Donc, voyez comment ça se présente. Donc, avant de faire ça, on va juste créer notre fichier index.html, index.css plutôt, ok, qui va gérer le style. On va styliser ça. Styliser. Ok, vous avez compris. Maintenant, après avoir créé le fichier index.css, on va, comment dirais-je, on va le lier à l'aide de link. Ok, donc on va mettre index.css. Ok, une fois que c'est lié. Donc, on va laisser nos go live pour voir directement live tout ce qui va se passer. On voit son live. Tout ce qui va se passer, on verra ça en live. Ça veut dire, le Go Live permet de faire quoi? C'est une extension. C'est une extension. Oui, ça rentre dans ici. Extension. Live Server. Qui nous permet de voir directement en live. Il dit bien en live, live server. Ou tape live server. Bien, parfois, quand vous codez en HTML, CSS, généralement, vous enregistrez d'abord. Au live server, vous installez. Et puis, ça fait. Vous utilisez d'abord, pour coder généralement.
vous faites quoi? Une fois que vous tapez le code ici, vous enregistrez ici, et puis vous venez encore dans l'index.css, vous finissez de taper, et puis après vous venez encore ici, pour refresh, pour que la page peut sortir. Alors que ici, nous allons faire ça en une seule étape. C'est quoi? Dès qu'il refresh ici, directement, ici, ça sera changé. Et pour un exemple, on vous dit, je décide que mon body background, que mon body soit en rouge, donc red. Directement, dès qu'il y a enregistré ici, ça fait automatiquement. Regardez, je supprime, j'enregistre, dès que j'enregistre, pif, c'est fini. Dans sa console là, ça permet en même temps immédiatement de voir directement en live, sans avoir à faire refresh à chaque fois que j'échange quelque chose dans mon code. Ok. Donc, maintenant que nous avons fini de lier notre fichier index.css, on va juste passer au code maintenant. Donc, on va mettre un commentaire. Les commentaires sont vraiment importants. Donc, quand vous codez, mettez énormément de commentaires. Commençons euh, le challenge content. Content, ok. Donc, c'est le code, ça va pas venir sur la page. C'est un commentaire. Ça va pas faire quelque chose. Donc, on va regarder le preview, comment le code, comment on doit le coder. Ok. Donc, d'abord, ce qu'il voit, il y aura une image en haut et puis des éléments en bas. D'abord, pour l'image, il y a une fois dans mon dossier où l'image est située. Il voit que c'est dans Asset, Asset, Image, et voici l'image ici. Ok. Donc, mon image est d'abord dans un dossier Asset, et dans le dossier Asset, dans le dossier Image. Puisque dans le dossier Asset là, il y a Asset, il y a le dossier Asset, il y a Font aussi, et puis il y a quoi? Image. Mais c'est dans Image. Donc, on va utiliser les chemins qu'on connaît. Chemin, soit un chemin absolu, ou soit un chemin relatif. On va utiliser le chemin absolu, je pense. Et puis c'est relatif, mais on va utiliser le chemin absolu. Donc, on va mettre notre header, puisqu'il y a vu que c'est un header, image. Ok, maintenant la source, où l'image est située, d'abord dans un dossier, le dossier A7, qui est ici. Et dans le dossier A7, les signes, on voit image. Maintenant, image, voici ça, image, omelette.jpeg. Ok. Ici, on va juste laisser, mais si vous pouvez supprimer, c'est pas du tout important. Je peux mettre un omelette, omelette. Ok. Ça va rien faire. Et j'enregistre. Dès que j'enregistre, vous voyez l'image qui sort en grand. Et ça, l'image qui est comme ça. Mais nous, l'image est assez grande. On va juste la diminuer. Ok. On va juste la diminuer à l'aide de notre CSS. Mais on va juste ouvrir une classe dans laquelle je mettrai un image omelette, omelette. Ok. Image omelette. Ici, lorsqu'on crée une classe, qu'est-ce qui va se passer? Pour voir, déjà, on n'a pas comment signifier, pour voir, déjà, utiliser l'élément de la classe. On va juste mettre un point, n'est-ce pas? Et puis on met image omelette. Pourquoi image omelette? Parce que le nom de la classe c'est quoi? Image omelette. Si je reviens ici dans mon code HTML, vous voyez classe image omelette. Cette classe on vient de signifier dans le CSS. Parce que si on ne signifie pas ça, on ne signifie pas le point. Pourquoi le point? Parce qu'on a mis quoi? On a mis classe. Si c'était un ID, on allait mettre seulement que le dièse. Mais comme c'est une classe, on met le point. Si on ne signifie pas le point, image, omelette, image, tiret, omelette, rien ne va se passer. Et maintenant, un exemple. Regardez ici. Vous voyez, déjà même ça sonne bleu. Pour nous dire que c'est faux. Je mets background, background, bon, bon, pas background. Je mets juste pour redimensionner 8 à peut-être 50%. Donc, je vois que rien ne va se passer. Vous avez vu, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas
signifie quoi? Le point. C'est une classe. Lui signifie le point. Et il y en a qui refresh. Vous avez vu? En mettant le point, l'image est devenue quoi? Plus petite. Donc c'est ça. L'image est devenue plus petite. Ici, je vais juste indenter mon code pour ne pas que ça soit OK. Voilà. Vous avez vu que l'image est devenue quoi? Plus petite. OK. Oui, tout ça. Maintenant, on va essayer de faire quoi? De centrer l'image. Maintenant, centrer l'image, on va utiliser notre aide. Juste dans notre aide, on a mis l'image dedans. Donc, on va mettre un texte à ligne, et on met un centre pour permettre de centrer l'image. Ok, donc l'image a été centrée. Oui, c'est ici, l'image a été centrée ici. C'est au centre maintenant, bien positionné. Une fois qu'on a fini de centrer l'image, quand on regarde dans notre preview, on voit, on voit quoi? Oh, bien ici. Ok. On voit que sur les bords, qui vont ici, hein, c'est un peu arrondi. C'est pas comme pour nous, hein. Pour nous, hein, c'est piquant, piquant. Ici, hein, pour eux, hein, c'est un peu arrondi, arrondi. Donc, on va essayer d'utiliser notre CSS pour pouvoir arrondir ça. Ok. Voilà. Donc, on va utiliser CSS, mais on va utiliser plus border. Border quoi? Border top. Quand on parle de top, top en anglais, ça veut dire haut. Donc, top, left, radius, radius. Ok. Donc, quand il y a mis border top, left, radius, ça permet de faire quoi? Quand il me dit border, c'est quoi? En haut. Donc, en haut de notre image, à gauche, c'est ce qui se situe ici, à gauche ici, n'est-ce pas? Border radius. Donc, c'est ici, normalement, ça doit s'appliquer. Donc, s'il met à 15 pixels et que j'enregistre, oh, je me suis trompé. C'est pas ici, hein. C'est dans l'image omelette. Juste là-bas, vous avez vu qu'en là-bas, on a pu diminuer la taille tout. Donc, si je mets ça là-bas et que je refresh, vous avez vu, ça a changé. Puisqu'il signifie que quoi? Border top left radius, ici. Border top left radius. Qui permet de faire quoi? De faire, d'arrondir plutôt le bord. Mais un bord qui est quoi? En haut à gauche de l'image. Donc, vous voyez ça. Donc, si je fais border top plus en haut, right, radius, il met à 15 pixels aussi. Vous avez vu que quoi? Ici, hein, est-ce que vous voyez bien? Attends, je vais essayer d'agrandir. Vous avez vu que quoi? Ici, c'est piquant, piquant. Mais quand tu viens ici, où il est bien signifié dans le CSS là, ça permet d'arrondir ça. Il y a mis border top radius ici, left, côté gauche, ici, il y a mis côté droite maintenant. Maintenant, comme il a dit, le top là, ça dit en haut. Maintenant, on va utiliser maintenant, fait pour en bas. Pour en bas, en anglais, c'est bottom. En bottom. Bottom, euh, bottom, left radius. OK. Bottom radius, on met ça à 15 pixels. Donc, ça permet de faire quoi? Si vous voyez bien ici, j'essaie d'agrandir un peu l'image. Vous avez vu que quoi? Il a touché cet élément, lui qui est ici, en bas de l'image, précisément à gauche. C'est lui qui a été touché. Non, lui, il a pas été touché. Il est resté même chose comme il était dans l'image. Non, on va essayer aussi de le toucher. Donc, ça va donner quoi? Border, on précise, c'est en haut ou à gauche, en bas, donc c'est en bas, bottom. Ici, c'est quoi? Right, right, and radius. OK. On met aussi à 15 pixels. OK. Donc, OK. Maintenant, tout était redimensionné, tout était bien maintenant. Si on regarde bien, les quatre images, les quatre images, les quatre bordures ici, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, ont été comment arrondis. Oui. Maintenant, c'est un peu plus joli, je pense. Non. On va utiliser notre 8 à quoi? Auto. OK. Eh bien. OK. Donc, voici ça. On a aligné, on a fait. En regardant qu'on a pour c'est pas fini.
Ici, il y a quoi? Il y a un titre. Simple omelette récip. Donc, on va juste mettre le titre. Ici, ils ont déjà mis le truc. Donc, on va mettre le H1. H1 qui va aller soumettre les quoi? Les titres. Ok. H1. Ok. Ok. H1. Tu vas mettre les titres. Ok. Donc, oui, ça. Simple omelette récip. Donc, ça a permis de faire quoi? Ça a permis de mettre un titre. Maintenant, euh, qu'est-ce que voilà? Il y a un élément ici. Ok. Je mets ça sur le paragraphe. Ok. P pour un paragraphe. Ok. Et j'évite, ça arrête à quoi? Je vois dans mon preview. Ok. Preview, tac, tac, tac. Ça s'arrête à omit. Omit ou bien, meat. C'est, omit, c'est viande en anglais. Si je me trompe pas. Ok. Donc, ça a permis de mettre dans ce fond de quoi? Paragraphe. Ça a permis de mettre mon élément depuis. An easy and quick dish. Perfect for any meal. Jusqu'à omit. Point. Date. Donc, tout ça, c'est sous forme d'un paragraphe maintenant. Puis c'est ça, quand il regarde mon preview, mon preview date JPG, c'est ce qu'il voit. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a préparation time. Si vous regardez bien, ils ont mis ça, ils ont mis une couleur en fond. La couleur quoi? Rose. Oui, ils ont mis la couleur rose en fond, et puis préparation time. Ils ont créé tout ça. Donc on va essayer de faire ceci pareil. Même chose qu'on peut, sans apporter de modifications. Donc d'abord, il va créer une div, où il va pouvoir regarder tout ça. Maintenant, div, il va mettre une classe. Comme ici, eux, ils ont mis préparation time. Donc, moi, ma classe va se nommer préparation time. Donc, div, point. Oui, pourquoi il y a mis le point? Ça signifie que c'est une classe. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Tu vas pas venir écrire div, après tu vas mettre classe encore, tout ça. C'est trop long. Pour moi, hein, c'est trop long. Et pas m'attarder à faire tout ce blabla. Donc, ok. Il vient mettre un div ici. Et il vient mettre quoi? Préparation. Et ça, en préparation, time. Ok. Bien fait. Ok. Maintenant, ici, préparation time. Ici, on voit bien, c'est sous forme de titre. C'est sous forme de titre. Bon, et mettre un H2 là-bas, ou bien un H3 pour réduire H, peut-être 3, H3, hop là. Ok, dans préparation time. Bon, H3, c'est pas trop, H2. Ok, c'est un peu plus grand. Donc ça est bon. Maintenant, ils ont mis une couleur, n'est-ce pas? Ils ont mis une couleur façon rose là-bas. C'est quelle couleur ça? Vraiment, il y a une couleur, donc j'ai spécifié ça. Donc, on va créer dans notre H2 une classe. Encore. Classe, on met quoi? Préparation. Préparation. Ok. Non, on va juste mettre la couleur ici. Il vient ici nous montrer. Étape, point, préparation. Mais alors, à quoi? Euh, c'est quelle couleur ils m'ont donné là? Eh, mais, brand, je connais pas cette couleur-là. Ok. Donc, une fois qu'il est mis brand, vous avez vu quoi? Il est juste en même temps, ça fait directement la préparation est devenue en marron. Ok. On a signifié ça. On passe à quoi maintenant? En bas, ils ont fait quoi? Ok. Vous voyez ça, ils ont fait une liste. Si je peux dire, une liste non ordonnée. N'est-ce pas? Une liste non ordonnée où il y a total, tout, mais séparé. Donc, on va créer d'abord une liste non ordonnée. Pour créer une liste non ordonnée, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour créer une liste non ordonnée. Ok. Donc, pour créer une liste non ordonnée, viens mettre un commentaire, c'est important. Donc, créons une, créons une liste
non ordonnée, une liste non ordonnée, une liste non ordonnée, une liste non ES à la fin, non ES. Ok. Non, on va créer une liste non ordonnée. Pour créer une liste non ordonnée, je sais que si j'ai pas oublié, hein, pour créer une liste non ordonnée, c'est UL, ULI. Donc, on va mettre UL supérieur à quoi? Li. On a que comme des listes, trois listes, donc fois trois. C'est pour aller plus vite dans le code. On va pas juste créer tac, tac, tac. Ça permet d'aller plus vite. Pour ceux qui auront suivi, on voit que, voilà, ils vont plus s'amuser à faire des trucs. Ils écrivent, ils me tapent UL supérieur à Li fois 3 et tout sort. On a jusqu'à copier et à mettre entre les balises Li. Ok. Bien sûr, cooking. Ok. Non, on voit ce que ça va donner. Ici, si on refresh, hop là. Ok, oui, oui, ça crée une liste ordonnée. Mais les éléments ne sont pas séparés comme ils devraient être séparés. Si vous avez bien remarqué, regardez, il prend l'exemple de ça. Dans le preview JPG. Ici, vous voyez qu'il y a un décalage entre le point qu'on a fait la liste non ordonnée et puis le total truc. Vous voyez qu'il y a un décalage, n'est-ce pas? Donc, on va créer ce décalage-là. Et puis, c'est pas ça aussi le point qui m'inquiète. C'est qu'il y a quoi encore? Le total. Il est mis en quoi? Il est mis en noir, n'est-ce pas? Total, tout cas. Il est mis en noir. En noir ou bien en gras, n'est-ce pas? Donc, nous, on va essayer de faire ça. On va essayer de spécifier ça. Pourquoi? Parce que le total, là, il est mis en quoi? En gras. Donc, dans total, on va créer une classe. On va créer sous forme de spam, si je peux le dire ainsi. Ça va rien changer. C'est juste pour pouvoir, juste pour pouvoir appliquer notre truc ici. Euh, ok. Pour donc créer plus de spam. Spam, ok. Ok, ici, ok. Hop, spam. Ici, comme les regardez pas, prenez votre ordinateur et puis, faisons ensemble. C'est le meilleur moyen pour s'exercer. Il y a tellement de bons projets qui arrivent, vous allez comprendre. On va pas seulement travailler avec le front-end, mais le back-end, tout. Plus précisément Django. Quand il dit Django, c'est vraiment le dit. Oui, Django, vraiment, c'est très ice. C'est très chic. Donc, ok. Total, ok, voilà. Maintenant, on va créer des classes pour pouvoir spécifier, pour voir, classe, on va mettre quoi? C'est dans le noir, on va mettre juste black. On va pas s'amuser à créer, à donner des noms bizarres à nos classes. Et puis, nous, on sera perturbé. Ok, non, c'est pas, ok. Une fois fait, on va dans notre truc CSS. Et puis, on tape black. Et à black, on signifie sa couleur. Color. Black. Tu vois que ça va faire. Rien n'a été appliqué. Ok, on va changer de couleur pour voir quelque chose. À la place de black, on va mettre, c'est mais blue. Et ça va faire. Ok, au début. Pourquoi black? Black, pareil, c'est la couleur par défaut. Il y en a qui a mis blue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que total, préparation et cooking sont devenus encore en bleu. Sans toucher à approximately 10 minutes, 5 minutes, tout ça. Donc c'est juste total préparation et cooking qui ont été mis en bleu. Comme on a signifié ici, on a créé trois spans, et puis avec on a mis les classes quoi. Black, 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 black. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Donc, ici, vous voyez, quand il parlait, il disait qu'il y avait un espacement entre la liste non ordonnée, entre le point et le total. Donc, pour faire ça, on va juste utiliser une propriété CSS. On va utiliser une propriété CSS qui nous permet de faire ça. Non, on va utiliser une propriété CSS. Ok. Ici, c'est UL lit. Ok, oui, je vois. Ok. Donc, pour pouvoir toucher à ça, pour pouvoir faire l'espacement, oui, il est blessé.
On va faire l'espacement. On va juste UN, n'est-ce pas? Supérieur à quoi? À l'i. Pourquoi supérieur à l'i? UL supérieur à l'i. Parce que dans l'UL, là, quelle est la partie que moi je veux plus utiliser? C'est le lit. Donc, ça permet de, quand on met supérieur à l'i, ça permet de, par exemple, on a créé une classe parent, n'est-ce pas? Et puis, c'est l'élément qui est dans la classe parent que nous on veut utiliser, que nous on veut appliquer notre style CSS. Donc, le supérieur à l'IA, il permet de, comment dirais-je, Hum, il permet de signifier l'élément on veut appliquer le style. Et ça, il peut le dire comme ça aussi. Donc, on va utiliser notre padding, mais, et oui, 3, P, padding. On va utiliser padding left, puisque on veut créer un des catégories. Donc, on va mettre 8 pixels pour voir d'abord ce que ça va faire. Normalement, ici, il doit y avoir un espacement. Ok, vous avez vu. Oui, cet espacement. Attends, si vous n'avez pas bien, il y a un lien à 16. Vous pouvez voir cet espacement. Vous voyez, vous voyez que ça va son nom, ça va son nom, ça va sur le monde. C'est parce qu'il y a écrit quoi? Un espacement. Il revient à 8. Ok, il y a écrit un espacement. 8 même, c'est pas bon. Il revient à 18. Ok, vous voyez. Il y a écrit un espacement. Donc, pour créer un espacement, on utilise quoi? Padding quoi? Pour créer une association entre la liste, les points de la liste non ordonnée et l'écriture qu'on vient de dire, qu'on vient de signifier. Donc, voici ça, on écrit un espacement de 18 pixels. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? Voilà. Il y a une couleur de fond. Une couleur de fond qui est quoi? Une couleur rose. Ça, si vous voulez la couleur de fond. La couleur rose. Et essayer de zoomer. Ok. Il est trop zoomé. Ok. Voilà. Il y a une couleur rose en fond. On va essayer d'appliquer cette couleur rose. Puisqu'on a déjà signifié notre div classe préparation. C'est notre div qui englobe tout ça. Mais on va juste appeler notre div qui est quoi? Préparation time. Je vais pas m'amuser à écrire préparation time. Me tromper, c'est mieux, je copie. Ici, je copie. Et il vient juste mettre le point devant. Quand on crée une classe, il dit que c'est toujours le point. Et il met le contrôle V. OK. Donc, on va créer une couleur de fond. Pour créer la couleur de fond, on va juste utiliser le background color. On va utiliser le background color. Et la couleur que moi je vois, c'est un peu façon rose pink. C'est ça que vous voulez voir. Est-ce que c'est vraiment pink? Bon, si la couleur nous mélange, on peut aller sur notre site préféré pour le CSS, pour les couleurs, le site d'Army, le site d'Army pour le CSS. Ok. Non, il y a des couleurs qui sont proposées. Aïe, c'est pas ici, là. Il vient. Non, c'est chiffre. Ok. Le site d'Army. Ok. Liste des couleurs du CSS. Voilà. Donc, la couleur, on va chercher un peu, ça ressemble à quelle couleur ici. Si on voit pas, on prend une couleur quelconque là-bas. Bon, l'essentiel, c'est que vous voyez un peu comment, ok, hot pick, le ton de couleur vraiment bizarre. Ok, il faut que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, je vais juste copier. Ok. Et puis, l'envoyer ici. Ok. Merci. Et puis, je vais juste, wow. Ok. Donc, vous voyez un peu la couleur de fond. Et là, vous voyez bien, mais vous voyez la couleur de fond qui est comme ça. Donc, vous voyez aussi que c'est un peu coincé. Notre préparation de temps ne peut pas respirer. Il aura créé un espacement. Ah, il le faut. Il le faut. Quand même. Il va respirer. Donc, on va mettre un margin top. Margin top. À peut-être 4 pixels. C'est pas suffisant. 10 alors.
Ok, c'est bien. Ajoute un margin tout court à combien? À peut-être, je dis quoi, n'importe quoi, 10 pistecs sont forts. Ok. Un peu décalé. Est-ce que dans notre truc c'est décalé? Pas décalé, c'est sur la même ligne. On va s'arranger à respecter ce que nous a dit de faire. Faut pas en créer pour nous-mêmes. On va s'arranger un peu, même s'ils n'aiment pas ça. On va s'arranger un peu à faire ce que nous a dit de faire. Ouais, ok. Oui, on a créé un espacement entre, pourquoi c'était juste collé, on a juste pris le padding. Padding, ça permet un espacement intérieur. C'est ça, non? Un espacement intérieur, je sais pas si on peut le dire intérieur ainsi. Donc, voici ça. On a créé un espacement intérieur. Je vais me blesser au, appelle les français. Ok. On a créé un espacement intérieur. Donc, et puis aussi l'écriture m'emmène. Suivant. Le paragraphe, là, c'est un peu trop court. Je vais juste agrandir ça. En disant, expression le paragraphe, font size, pour agrandir l'image à peut-être 18 pixels. Ok. Donc, oui, c'est un peu plus grand. C'est ça, il voulait. Parce que, petit, là, ça me fatiguait. Donc, vous voyez que, moi, il a mis le P, c'est pas tout qui était touché. Ok. C'est bien. Voilà. Je vais agrandir aussi l'image qui est ici. Mais là, ça sera très délicat. Non, ça va délicat. Il y a juste qu'à simplifier, à signifier que quoi. Dans mon, dans ma div préparation time, j'ai mis le font size là-bas. Div préparation time. Ok. J'ai mis le font size. À combien? Je peux mettre à, même chose à 18 pixels. Ok. Donc, vous voyez que ça a grandi, n'est-ce pas? Bien, ça a appliqué. J'ai appliqué le font size. Le font size, vous savez pas. Et même un commentaire, vous dites ça peut le faire pas. Le font size euh, permet quoi, d'augmenter, non, n'est-ce pas? D'augmenter ou bien d'ajuster, on parle un peu français, d'ajuster la taille, bien évidemment, bien évidemment. Ok, merci.